Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 février 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum qui se comporte plutôt bien et vous avez choisi en commentaire de faire gagner TIA. Du coup, on va analyser TIA. Du coup, je remets en jeu CFX contre PIT Network qui est beaucoup revenu. C'est une charte récente, mais bon, c'est vrai que c'est un narratif qui est assez intéressant. Donc, c'est à vous de décider en commentaire entre CFX et PIT pour la prochaine analyse. Si je le prononce mal, corrigez ma prononciation en commentaire. Alors du coup, le Bitcoin qui enfin vient aux 50 000 $, c'est l'objectif qu'on avait fixé ensemble, gros chiffre rond psychologique. Je pense que les médias vont commencer à en parler, donc on va retrouver de l'intérêt autour du marché parce que l'intérêt était très faible. Par exemple, ici autour des ETF, il y avait un intérêt qui était assez croissant, et puis après on a eu le sell de news, plus personne ne s'est intéressé au marché, il n'y a personne qui voulait acheter ici. Et là, actuellement, sur cette montée, il y avait un intérêt qui était hyper faible. Les gens ne sont vraiment pas intéressés par le Bitcoin. Donc, je pense que ces fameux 50 000 $, s'ils en font parler dans les médias, vont commencer à attirer de nouvelles personnes. Ce qui serait plutôt pas mal pour poursuivre cette tendance, bien évidemment. On a besoin de nouvelles personnes pour construire ce marché aussi. Si on reste entre nous, au bout d'un moment, on sera l'exit liquidity de tout le monde. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Si on est l'exit liquidity de chacun, il n'y aura plus personne pour faire pumper ce marché. Après, bien évidemment, faudra que les nouvelles personnes qui arrivent ne soient pas un top définitif. Il faut vraiment qu'on construise une bulle, comme on l'a eu au précédent cycle, où il y a vraiment une grosse hype, tout le monde en parle, qu'il y ait des acteurs qui en parlent, qui est dans les journaux, dans la télé, que tout le monde en parle, que vraiment ça intéresse énormément de gens, que tous les gens que vous connaissez autour de vous aient envie d'investir, se créent un compte sur des plateformes, y mettent de l'argent. Et c'est comme ça qu'on construit une bulle. Parce que ce marché fait des bulles toutes les 3-4 ans et on est dans ce cycle de 3-4 ans. Alors du coup, on est venu récupérer les stop-loss au-dessus des 49 000 $. On avait vu également sur du court terme, j'en ai fait un short également hier, très content. Ici, on avait identifié la zone de stop dans la zone d'imbalance. Donc la zone a bien été déclenchée ici. Et l'imbalance a parfaitement été maintenu. Et donc l'objectif, c'était simplement ici d'être positionné dans l'imbalance ou sur la réintégration et d'avoir une invalidation, par exemple, au niveau du dernier creux ici, qui est le creux à protéger. J'expliquais ça au VIP justement pour le développement du setup ici. Et du coup, on va chasser les sommets. Donc c'était l'objectif au minimum. Vous vous rappelez, on était beaucoup trop proche du dernier sommet. Pour moi, ça faisait vraiment pas sens de s'arrêter juste ici sans aller chasser les plus hauts. Les plus hauts ont été chassés. On a tapé les 50 000 $. Bon, tout est bon. Maintenant, on est toujours dans cette zone hyper importante qui est la zone d'imbalance précédente d'une bougie vectorielle. Donc c'est une zone dans laquelle ici les vendeurs vont défendre le prix. Ok, le marché a une mémoire et donc là on voit que le marché garde cette mémoire parce qu'on aurait très bien pu exploser la zone ici. Alors qu'on y est venu une première fois à rejet, on y vient une deuxième fois. Pour l'instant ça consolide. Après bien évidemment aujourd'hui ça peut complètement exploser, mais attendez-vous à ce que cette zone soit travaillée. Ok. Et attention également au développement du prix court terme au-dessus de ces sommets. Pourquoi je vous dis ça? D'un point de vue technique, parce qu'au-dessus de sommets, faut rester bullish. Faut pas piquer du nez et commencer à faire des structures baissières comme ça. Ok? Parce qu'une réintégration, ça pourrait donner lieu à un premier mouvement de retracement. Les premières zones d'intérêt se trouvent dans ces imbalances-ci, donc entre 46 800 et 45 000, et 44 500 plutôt. Donc on pourrait très bien... ça changerait rien à la dynamique du prix, ça resterait bullish, qu'on soit bien d'accord. On fait toujours des creux et des sommets ascendants. Voilà, on pourrait juste être venu chasser les stops, on travaille sur du court terme, on se fait rejeter ici, on retrace, on refait le plein d'énergie, on y va, on défonce l'imbalance, on continue le bull market. Ok. Et voilà, petite vigilance ici. Voilà, je tiens à rappeler que c'est une zone d'imbalance. Le marché va consolider très probablement. S'il ne le consolide pas, qu'il casse très très rapidement, à ce moment-là, on ira chercher les 52 000 $. J'en parle depuis quelques temps, mais c'est le sommet ici en weekly qui doit être chassé, bien évidemment. Donc au-dessus des 52 000, c'est la prochaine zone intéressante. On a également le gap CME, pour ceux qui s'en souviennent, au niveau des 53 545 $. J'avais fait une vidéo sur cet objectif il y a plusieurs semaines. Je crois que c'était au mois de novembre ou non, peut-être décembre ou janvier, où
bah justement, on avait vu que ça pouvait être un objectif réaliste sur ce rallye. Donc on y est tout proche. Voilà, tant que je vois pas de top, je pense qu'on ira chercher les 53 000. Après, est-ce que, parce qu'on pense qu'on va chercher les 53 000, c'est intéressant d'acheter ici? Pas vraiment, ok? Pour un investisseur long terme, encore une fois, on en a parlé pendant tout le bear market. Et bah là, les gens commencent à se réveiller, ont envie d'acheter. Mais la zone de rechargement et la zone d'achat long terme. On en a parlé pendant longtemps, mais acheter entre 61,8 et 78,6, c'était la zone d'achat. Et la smart money a accumulé ici. Là, sur le BTC, c'est un peu tard. Okay, en termes de risque-récompense, votre risque est très important et votre récompense a beaucoup diminué. Donc c'est un trade qui devient de moins en moins intéressant. Bien sûr, il y a d'autres assets sur lesquels spéculer sur ce marché, donc il va falloir trouver d'autres crypto-monnaies qui sont par exemple encore dans des zones de rechargement, et il y en a un paquet, qu'elles soient récentes ou vieilles. Quand je dis vieilles, c'est plusieurs années. Par exemple, il y en a encore des trucs comme Cardano qui sont dans des zones de rechargement, Polkadot, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les acheter, mais en termes de localisation, déjà, c'est beaucoup plus professionnel. Bitcoin, voilà, c'est vrai que on va rentrer dans des zones où normalement un professionnel est censé réduire son risque. Ça ne veut pas dire qu'il va tout vendre, mais il est censé avoir accumulé ici, et là, il va commencer justement à prendre ses bénéfices sur cette montée des prix. Ok. Donc voilà, on a le gap CME à 53 000 $. Donc ça me semble être des objectifs réalistes que le marché peut venir déclencher. Maintenant, je vous parle un petit peu d'action de prix en faible unité de temps. Donc on va être sur du 15 minutes, 1 heure, et après on fera un petit peu un order flow. Alors, ici, pour moi, on a le même setup de continuation qui peut encore se déclencher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore une accumulation de creux qui se fait juste ici. Hop, ici en 15 minutes. Donc là, on est en train d'accumuler quelques creux. Je préférais qu'on en accumule encore, pour être honnête, que le prix fasse ça. Qu'on aille les déclencher, qu'on vienne combler cet imbalance, et tout simplement, le prix ira probablement, s'il réintègre le support idéalement, déclencher de nouveau plus haut. Ok. Ça permet de regagner de l'énergie au marché sans dip trop. En fait, on laisse les gens acheter ici, on les laisse, on récupère leur stop loss ici, et hop, on permet de pousser ce marché plus haut. Ok. Donc ça, voilà, ça sera la petite zone que je vais surveiller perso pour aujourd'hui. 49 100 $, 49 400 $. Ça me paraît être une bonne zone pour capturer le prochain dip. Invalidation, donc techniquement, si je vous donnais une idée du setup que je backtest actuellement, qui a de très bons résultats, ce serait tout simplement d'essayer de trouver une entrée ici, donc dans l'imbalance. Le seuil médian fait très bien l'affaire, donc en fait, on prend le milieu de l'imbalance. On peut poser un petit buy limit ici. On met un stop limit, enfin, on met un ordre stop, pardon, un stop loss au niveau du dernier creux, qui correspond ici à la dernière zone de rejet du prix. D'ailleurs, en 5 minutes, vous voyez, hop, donc l'order bloque juste ici. Le marché bloque et pousse pour aller plus haut. Donc c'est une zone assez intéressante pour se protéger justement. Certains peuvent mettre leur stop juste dessous, d'autres au même endroit. Bon, moi j'estime que si on vient au même endroit, c'est pour chasser les stops sous ce niveau. Donc ça sert pas à grand chose comment dirais-je, ça sert pas à grand chose de mettre son stop légèrement dessous. Dans tous les cas, il se fera chasser, je pense. Deuxième possibilité pour optimiser le trade, c'est de se dire que là, il y a vraiment aucun retest du niveau ici, ok. Et donc, au lieu de mettre sur le seuil médian, mettre son buy limit juste ici, ok. Là, je m'adresse pas du tout aux investisseurs. Là, on est sur un trade. Ici, vous allez le voir qui peut durer une journée, 2 jours, grand max, ok. C'est juste pour jouer le flux haussier, parce que ce setup, on l'a vu juste ici. Dans l'idée, c'était pareil, exactement la même chose. Hop, long ici, invalidation au niveau du dernier creux et le TP au-dessus du dernier sommet. 4 pour 1, tout simplement. Ok. Encore une fois, ici, ce n'est pas de l'investissement long terme. On voit le flux haussier, on capture le flux haussier, on capture des gros risk-reward, tant mieux. L'objectif ici, c'est simple, ce serait pareil, le nouveau sommet. Parce qu'on est dans une dynamique haussière, donc l'objectif serait de faire un nouveau sommet. Après, on peut très bien essayer d'aller pousser plus haut, bien évidemment. Ok. Voilà, mais c'est un peu la zone à travailler, je pense, ici. Après, honnêtement, la zone n'est pas encore très travaillée, pour être honnête. Ce serait beaucoup mieux, ici, de continuer d'accumuler des creux dans la matinée et puis d'avoir la chasse au stop. Et là, ok, on y va. Ok. Pas plus de choses à dire, sincèrement, sur le BTC pour l'instant. Et du coup, oui, en revanche, l'action de prix sur laquelle il faudrait vraiment se concentrer, parce que n'oubliez pas qu'on est dans la zone d'imbalance ici en daily, donc c'est une zone de résistance, ok. Le marché peut vraiment essayer de se retourner ici, non pas pour faire un top définitif, après ça serait possible, et ça ne veut pas dire que ce le sera, mais pour faire au moins un premier retracement, pour venir chercher ces niveaux que vous voyez ici, que je vous ai indiqués tout à l'heure, ok, qui sont des zones d'imbalance, de bougies vectorielles, donc de bougies dans lesquelles on a beaucoup de volume,
Donc des zones qui seront probablement défendues, ok, pour former un creux ascendant et pousser. À ce moment-là, c'est qu'on aura un repli correctif un peu plus important. Et donc le setup ici que je vous ai indiqué pourrait fonctionner si on fait ça, mais ne fonctionnera pas, bien évidemment, si la zone est perdue. Ok, ça, encore une fois, il y a toujours une invalidation. Et oui, du coup, je reviens sur l'action de prix. Ce qui serait pas vraiment joli ici, donc là, je me mets en horaire, ok, ce serait, donc n'oubliez pas qu'on est dans la zone d'imbalance daily, je le rappelle, et ce serait que le prix nous fasse ici un range, ok, qu'on aille chasser au nord et qu'on réintègre. Alors ça serait vraiment pas boule et je pense qu'on aura un breakout baissier assez méchant et là, ça se mettra à retracer. Donc surveillez également cette action de prix ici. Si on a du range, que ça breakout et que ça réintègre, pour moi, carrément, même c'est un signal d'exit temporairement. En tout cas, moi, perso, je prendrai un nouveau TP sur ma position BTC, comme je le disais, dans laquelle je suis depuis les 40 600 $. Mais clairement, ici, ouais, pour moi, ça serait pas vraiment un signal d'exit définitif, mais ce serait un gros signal de retracement et je préfère prendre des bénéfices. Ok. Encore une fois, personnellement, on sera toujours très bullish tant que le marché n'ira pas retracer sous les... tant qu'on ne perdra pas le niveau weekly, j'ai plus le niveau en tête ici. Mais grosso modo, pour moi, tant qu'on ne perd pas les 40 000, le marché est très haussier. En revanche, réintégrer sous les 40 000 en weekly, ça pue. Ok, on va pas se mentir, on va pas passer par 6 000 chemins, ça sent pas bon. Donc, envie de vous dire, franchement, pour l'instant, c'est bullish. Maintenant, niveau order flow, information intéressante ici. Alors, on a un funding qui commence à pas mal augmenter. On est aux environs ici. Là, je suis sur l'annuel, mais je vais juste passer. Non, je vais aller sur TRDR, vous savez quoi. Après, on ira faire un peu de trading light. Donc, on a un funding sur Binance qui est à 0,01. On a un funding sur Bybit qui est monté à 0,03. C'est beaucoup. Faut savoir que Bybit, c'est un peu plus les traders, on va dire, un peu chauds du levier. Ah non, pardon, c'était sur Binance. Non, Bybit, c'était toujours resté à 0,1. Par contre, Binance, on est monté jusqu'à 0,36. Un peu élevé. Et ici, du côté du marché asiatique, sur OKEx, ils sont montés carrément jusqu'à 0,06 en funding predicted et en funding rate normal, pour l'instant 0,04. Donc ouais, les fundings ont pas mal augmenté. Du coup, ça peut être relié bien sûr à des shorts qui se font défoncer. Du coup, ça crée une pression acheteuse très forte sur les dérivés et un peu moins forte sur le spot. C'est ce qui explique cette montée du funding. Mais là où je veux en venir, c'est que on a des grosses liquidations, mais l'open interest monte. Du coup, ça veut dire qu'il y a plus de positions qui s'ouvrent que de positions qui se ferment malgré ces grosses liquidations. Et pourquoi je vous dis qu'une action de prix, comme je vous ai montré juste avant, ce serait bearish, si jamais le marché, enfin ce serait bearish, ça serait annonciateur d'un retracement, si jamais le marché ici range, fait un breakout réintègre comme ça, parce qu'en fait, ici, on a beaucoup de gens qui sont en train de se positionner à levier, donc des longues et des shorts. Encore une fois, si l'open interest monte, c'est qu'en face, il y a de la contrepartie vendeuse. Donc, s'il y a des longues qui s'ouvrent, c'est qu'en face, il y a des shorts qui s'ouvrent pour ouvrir ces longues. Il y a de la contrepartie. Pour l'instant, cette contrepartie, donc imaginons que ce soit les acheteurs qui soient agressifs avec leurs longues, ok, très bien, mais en face, il y a quand même des shorts qui s'ouvrent pour ouvrir ces longues. Actuellement, qui est coincé? Ce sont les longues. Enfin, ce sont les shorts, pardon. Ok. Là, on voit que la hausse d'open interest ici sur ce breakout, elle s'est faite sur ce mouvement ici. Ok. Et donc, les gens qui sont longues sont majoritairement dans ce breakout ici. Pourquoi je vous dis que ça peut être bearish si jamais on fait cette action de prix? Parce que si on fait ça, c'est un pattern de distribution. Ça veut dire, ok, on range, on a pété les shorts une dernière fois, on réintègre, donc on reste dans l'imbalance daily que je vous ai montré, et ensuite on va s'attaquer aux acheteurs. C'est pour ça que ce serait beaucoup plus bullish de d'abord péter les stops des acheteurs et ensuite de faire le breakout tranquille. Mais si on continue de consolider comme ça et qu'on va d'abord péter les stops des vendeurs et qu'on réintègre, à ce moment-là, on va se retrouver avec un marché qui va aller littéralement défoncer les acheteurs ici et défoncer ce breakout. Donc, d'où justement le fameux mouvement correctif qui viendra à ce moment-là récupérer pas mal de creux ici qui se sont accumulés et pourquoi pas, par exemple, comme on a vu, venir combler les zones d'imbalance daily et pourquoi pas également venir pull back la résistance qu'on a au niveau des 45 000 $, par exemple, qui correspond à ces zones d'imbalance. Mais pour moi, ce serait un signal de retracement. Et avec tous ces acheteurs de breakout ici sur les contrats dérivés, ce serait le meilleur moment pour les punir, sachant que les gars, les fundings ont pas mal augmenté, le premium a pas mal augmenté. Donc le premium, c'est quoi? C'est la différence de prix entre le marché perp et le spot. Donc c'est comme ça qu'on calcule le funding. Et on voit que les premiums augmentent. Après également ici, j'ai un autre, c'est un indicateur que j'avais fait, que j'ai pas fait maison moi-même, c'était un élève qui l'avait fait, mais que j'utilise juste ici, où on avait des spreads très négatifs entre les perp et le spot. Pour ceux qui s'en souviennent, j'utilisais ça il y a très longtemps. C'est un très bon indicateur de sentiment. Ça, c'est un indicateur de liquidation, donc on voit que quasiment tout est au sud, mais bon, ça, on s'en fout, ça n'empêche pas le marché de monter, c'est le comportement du prix qui est important. Mais on voit que les spreads augmentent fortement ici. Okay, donc là, ça veut dire que les gens commencent
à spéculer agressivement sur le marché des contrats dérivés au lieu d'aller acheter massivement sur le spot. Et ça également, je le vois sur Trading Light, où j'en ai déjà parlé. Mais le CVD chute sur Coinbase. Donc la pression acheteuse au marché ne vient pas du tout de Coinbase, elle vient de Binance. Très bizarre. Parce que, encore une fois, tout le pump s'est fait avec un premium sur Coinbase. Ça venait vraiment de Coinbase, de la demande, etc. Alors que là, le prix est poussé sur Binance. Encore une fois, je ne dis pas que c'est de la manipulation ou autre, loin de là. Mais peut-être que, avec de grosses pincettes, prenez ce que je vais dire, comment dirais-je, faut que je prenne de grosses pincettes, mais grosso modo, qu'il y ait des acteurs de marché qui aient de l'intérêt, pour pas citer de gens, qui aient de l'intérêt à aller chercher des niveaux bien précis sur les contrats dérivés. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on pousse le prix sur le spot de Binance, potentiellement. Que du coup, c'est ce qui expliquerait que la demande sur Coinbase s'est complètement calmée et que ce mouvement, potentiellement, est un mouvement qui a pour but d'aller chercher un endroit bien précis sur les contrats dérivés. Ça peut être un pic de liquidation dont on n'est pas au courant. OK. Et une fois que ce sera fait, peut-être que cette fameuse force acheteuse qui vient de Binance se calmera. Il y a énormément de spoofing aussi actuellement sur Binance, où on voit des ordres qui s'ajoutent, qui se retirent pour déclencher des zones et qui se remettent immédiatement. Je sais pas, je vais passer en 1 minute, mais je crois que j'en ai vu ce matin rapidement. Des actions de prix très bizarres, hein. Enfin, des comportements au niveau de l'ordre. Voilà, par exemple. On met des ordres, on attend que les mecs shortent, on attend qu'ils foutent leur stop, bam, on retire les ordres, on les liquide et boum, on remet les ordres de vente. Par exemple, vous voyez, ça c'est de la manipulation, clairement, de marché. Maintenant, c'est un environnement qui n'est pas régulé, Binance n'aura rien en faisant ça. Après, c'est pas Binance, ça se trouve, c'est une whale ici qui a manipulé le prix. Mais voilà, il y a pas mal de trucs bizarres comme ça sur Binance, qui sont un peu bizarres, et surtout là, cette agressivité à l'achat depuis les 42 000, alors que Coinbase ne rachète pas du tout. C'est un peu bizarre. Après, encore une fois, pour moi, le prix, il est haussier, c'est bullish, on se casse pas la tête. Le prix monte, on s'en fout de ce qui se passe sur cette plateforme ou cette plateforme. Mais voilà, c'est juste avoir ce truc en tête de se dire, OK, c'est un peu bizarre, mais bon, on s'en fout. Tant que le prix, il est haussier, il est haussier. J'ai pas plus de choses à dire, honnêtement. Donc, pour moi, plutôt bullish. Après, encore une fois, surveillez bien, comme j'ai dit, je le redis une dernière fois, si on range, que ça breakout au nord, que ça réintègre, ça sent pas bon. Il y aura un mouvement de liquidation probablement pour ceux qui auront acheté ce breakout à gros levier. Et il y en a qui sont rentrés avec du levier sur ce breakout. Simplement, ça devient des victimes à liquider. En mouvement de 5%, ça permet déjà de sortir les leviers x20. Donc, ça reviendrait dans les imbalances et ça changerait rien à la dynamique du prix. Encore une fois, ça resterait très bullish pour former du creux ascendant et poursuivre le mouvement. OK ? N'oubliez pas, on a l'halving en avril, on a au mois de mai les ETF d'Ethereum. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse pumper. En tout cas, le fondamental, il est plutôt bullish. Après, encore une fois, ça se trouve, les ETF d'Ethereum ne seront pas acceptés, mais bon, ça, on verra bien. D'ailleurs, en parlant d'Ethereum, donc on avait vu justement la zone de stop à venir déclencher. Il y avait tous les plus hauts weekly, daily, toutes les zones de stop s'étaient accumulées ici. Je reviens en 1 heure. Avec notre indicateur, on pouvait les voir. Donc, tous les stops ont été déclenchés, vous voyez ici. Les prochaines zones de stop sont au-dessus des $2720, $2756. Si on est en train de trouver un top sur ETH, c'est-à-dire que ce sommet est notre top et qu'il va être défendu par la smart money, on est censé top actuellement. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on est venu chercher les dernières zones de stop intermédiaires à ce sommet ici. C'est-à-dire que on a eu ici une petite pattern de distribution où le prix a accumulé des creux, est venu péter les sommets et ensuite on a pété les creux. Okay ? Et ensuite le marché s'est retourné. Très bien. Du coup, on sait qu'ici c'est un sommet qui est assez intéressant puisque c'est un sommet qui a été initié en ayant chassé pas mal de stops par le passé. Ok, bon, intéressant. Maintenant, si ce sommet, parce qu'encore une fois, on va pas chasser tous les stops du monde. Des fois, il y a le top et on va pas au-dessus de ce sommet et on reprend une dynamique baissière. Donc, perso, je pense pas vraiment qu'on est... Enfin, je sais pas si on a le top, honnêtement, sur ETH, parce que cette divergence BTC-ETH, elle fait un peu peur où Bitcoin est venu chercher les plus hauts et ETH non, alors que ETH a son ETF, techniquement. Donc, ce serait ETH qui devrait être plus fort, mais il ne l'est pas. Bizarre. Mais voilà, c'est la dernière zone dans laquelle on peut faire un top. Donc, personnellement, je suis pas exposé sur ETH, mais si j'étais exposé sur ETH, je prendrais un TP ici où le prix est actuellement et je sécuriserais ma position pour ne pas me faire prendre à contresens parce que c'est vraiment, comme je vous dis, la dernière zone où on peut former un top, c'est là. Okay, on est dedans. 2650, 2690, voilà, jusqu'où on est monté. Avant ce sommet, c'est la dernière zone où on peut former un top parce que tous les sommets ont été pris. S'il y a bien une zone où le prix peut se retourner, c'est là. Okay, pour faire justement un fameux double top et une structure baissière par la suite. Et ça formerait potentiellement un épaule tête épaule si on fait ça.
ici, enfin, il est dégueulasse, mais bon, les chartistes diraient oui, épaule, tête, épaule. Eux, ils vont shorter à la cassure ici et ils vont se faire défoncer. Ok. J'ai rien contre les chartistes, hein, mais c'est juste d'un point de vue au niveau de la localisation, ce serait le pire truc à faire de venir shorter ici, de mon point de vue. Ok. Parce qu'en fait, le gars qui va trader l'épaule, tête, épaule, il va trader le breakout ici, il va foutre son stop au niveau des plus hauts. Mais déjà, pour avoir juste 1 pour 1, bon, faut aller à 1400 $. Pour avoir 2 pour 1, faut aller sous le plus bas de 2022. Ça me paraît compliqué. C'est juste qu'en termes de risk reward, c'est pas intéressant. La personne qui short ici, elle a un bien meilleur risk reward si elle veut le faire, avec une invalidation juste ici. Et là, elle peut récupérer au moins le pullback du support, par exemple. Après, honnêtement, c'est pas un trade à haute probabilité de réussite, parce que là, le mouvement est toujours haussier. Il faudrait mieux attendre un changement dans le comportement du prix, qu'on n'a toujours pas. Mais bon, encore une fois, ceux qui ont un profil agressif peuvent tenter de prendre la position ici. Moi, perso, je le ferai pas. Mais je peux comprendre quelqu'un qui s'est dit ok, tous les stops intermédiaires ont été déclenchés, moi je prends mon short ici avec une invalidation ici, ou simplement quelqu'un qui va se dire ok, moi je short ici, je mets un stop un peu plus haut et je vais essayer de récupérer au moins du 2 pour 1, par exemple sous cette zone de stop. Donc là hop, je rabaisse mon stop comme ça, voilà, j'ai un 2 pour 1, je vais venir récupérer cette zone de stop, je peux rentrer ici, j'ai une invalidation beaucoup plus haut, je suis safe. Si jamais c'est déclenché, c'est vraiment invalidé, c'est vraiment que le marché poursuit son trend. Si je ne suis pas déclenché, parce que bien sûr le marché pourrait très bien juste chasser les stops comme ça et se retourner, hein, c'est tout à fait possible, et vous, votre stop serait safe. C'est une idée. Ok, moi perso, c'est pas un trade que j'appliquerai personnellement, mais je peux comprendre ceux qui vont essayer de trader comme ça. Parce qu'encore une fois, comme je le dis, c'est vraiment la dernière zone dans laquelle Ethereum peut se retourner. Niveau order flow, c'est vrai que j'ai pas regardé ETH, ça m'intéresse un peu moins honnêtement, mais bon, c'est vrai que c'est lui qui a son narratif, ETF. Pareil, avec des spreads beaucoup négatifs, donc un sentiment plutôt pessimiste. Donc le prix monte, pas de problème, les funding remontent, c'est un peu corrélé au Bitcoin, les open interest remontent, ce qu'on n'avait pas du tout. Donc là, on retrouve de l'intérêt sur Ethereum, donc les gens sont en train de se repositionner. Donc à partir des 2500 $, voilà, les gens se sont repositionnés. Pour moi, tant que le prix ne s'inverse pas, c'est pas parce qu'il y a des gens qui longuent que le marché va automatiquement se retourner pour les punir. Ok. Encore une fois, s'il y a des gens qui longuent, bah, il y a aussi des gens qui shortent et du coup ça accumule des liquidations au-dessus des sommets, comme je vous ai montré là au-dessus du sommet des 2713 $. Ok. Donc pour moi au niveau du comportement du prix, là je suis en 15 minutes, enfin, je passe en 15 minutes, je vois pas encore quelque chose de baissier, enfin il y a un seul signal baissier. Ok. C'est sur cette dynamique haussière ici, on avait un comportement de prix creux sommet ascendant, on est venu prendre le dernier creux ici, il va falloir surveiller à ce qu'on n'ait pas un sommet descendant qui se forme, et ça pourrait se former dans la zone de rechargement de short. Ici, entre à peu près 2670, 2678, faut pas que ça se forme dans ces niveaux de prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'on ait cassé le dernier creux, après je suis en 15 minutes, hein, mais le fait qu'on ait cassé le dernier creux ici pourrait potentiellement nous amener à former un petit sommet descendant, voilà, au-dessus de cette mèche, au-dessus des 2670, et grosso modo, qu'on a un rebond comme ça, et qu'ensuite le marché aille retracer un peu plus, aille récupérer le plus bas de la session asiatique et le plus bas de la session américaine d'hier, par exemple. Ok. Et peut-être aussi le plus bas de lundi, du coup, qui est où? Si je me trompe pas... Non, il est beaucoup plus bas, donc ça me paraît très compliqué d'aller récupérer le... Sincèrement, ça me paraît compliqué d'aller récupérer le plus bas de lundi, honnêtement, qui est à 2469. Bon, à part si on a un retracement important comme sur le BTC, etc. Mais là, ça me paraît compliqué sur un setup 15 minutes. Ok. Mais ce serait juste, voilà, petit retracement. Et l'objectif, ce serait potentiellement, je pense, de venir chercher les imbalances ici. Donc, dans les, grosso modo, 2590, 2565. D'ailleurs, c'est une zone intéressante pour essayer de recapturer du long. Pourquoi? Parce que simplement, on a tous les creux qui s'accumulent ici. Donc, tous les stops viennent se mettre dans cette zone d'imbalance. Voilà, si jamais on vient chercher ça, ça serait la zone parfaite pour poursuivre le mouvement haussier, 2560, 2590. Mais voilà, encore une fois, il faudra voir comment se comporte le prix. Pour moi, ça c'est beaucoup trop agressif pour l'instant. Juste voilà, j'identifie potentiellement, on chasse les vendeurs, on chasse les vendeurs, on chasse les vendeurs. Là, on a pété le dernier creux des acheteurs. Ok, il y a quoi potentiellement, voilà, faire un petit reverse et venir combler les imbalances qu'on a au sud, mais sans plus pour ETH. Voilà, juste méfiance, c'est la dernière zone où on peut former un top. Si on ne forme pas un top ici, on ira chasser le plus haut des 2700, du coup 2719 $, tout simplement. Pas plus de choses à dire ici pour ETH, et du coup on analyse le TIA. Alors, TIA, bon déjà premièrement, TIA c'est un peu l'indicateur des airdrops. Pour moi, tant que TIA va bien, les airdrops vont aller bien. Donc par exemple, on a le JUP ici,
qui pourrait potentiellement se reprendre. Donc là, je sais qu'il est en train de se faire un petit trend baissier, mais peut-être qu'il va réussir à se reprendre. Quoique, oula, très bonne réaction de prix ici d'ailleurs. J'avais pas vu ça. Très bien ce qui a été fait ici. Grosse mèche de liquidation. Franchement, c'est super ce qui a été fait. Maintenant, il faut maintenir le support. Ok, bon bref, ça je m'en fous. Mais grosso modo, tant que TIA va bien, le milieu des airdrops pourrait aller bien. TIA, il est en train de faiblir au niveau du momentum. Je me rappelle, j'avais fait une update il y a peut-être quelques semaines. On avait vu ensemble justement qu'on entrait dans la zone orange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais grosso modo, je vous explique un petit peu comment fonctionnent les marchés généralement. Vous avez la phase verte comme ça où le momentum est très fort, c'est-à-dire que le marché fait des breakouts et ne les réintègre pas. Ok. Donc là, en gros, vous voyez, les sommets, là, je les réintègre pas sur mon schéma. Ici. Bon, là, je l'ai juste réintégré, du coup. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Mais ici, pas de réintégration, pas de réintégration, pas de réintégration. On pullback, on continue très bien. Ok. Dynamique haussière très fort. Donc ça, c'est la phase verte. C'est ce qu'on a eu sur TIA, par exemple, sur cette montée, où là, je vous identifie les sommets. Breakout, on réintègre pas. Breakout, on réintègre pas. Breakout, ici, on réintègre pas. On fait juste des petites mèches. Rien de très grave. Par contre, breakout, ici, on réintègre. Et là, on tente de breakout, on n'y arrive plus. Ok. Donc, on rentre dans cette phase orange où c'est ce qu'on appelle la perte de momentum. Ça ne veut pas dire que ça va top. Ok. Mais c'est une phase de faiblesse. Ça peut être une phase de faiblesse qui va se retransformer en force par la suite. C'est pas impossible. Mais là, en tout cas, on sait qu'on est dans cette phase orange. Généralement, le marché va passer de la phase verte à la phase orange, donc la perte de momentum, puis la phase rouge, qui est l'élément déclencheur et inverse la dynamique et là, on redevient baissier. C'est-à-dire qu'en gros, votre prix va casser un des creux précédents. Donc là, on continue de faire les plus hauts, il n'y a pas de problème, mais on réintègre déjà le breakout et on casse le dernier creux ascendant et là, on trouve un sommet descendant et là, le marché se retourne. Donc ça sera un schéma à surveiller sur TIA. Pour l'instant, on ne l'a pas. Ok. Je vais juste décaler tout ça. Pour l'instant, pour moi, on est toujours dans la phase orange et ce qui peut arriver aussi, c'est que on soit dans une phase orange et que d'un coup, le marché réaccélère et qu'on repasse dans une phase verte. Ça arrive. Mais en tout cas, il est très rare de passer de vert à rouge, à part dans les bulles. Où dans les bulles, il y a le blow-off top, comme ça. Et puis là, le marché se retourne et éclate la bulle. Ok, mais là, on ne peut pas dire que c'est une bulle. Pour moi, c'est une dynamique haussière, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si on était en train de prendre 20. Par exemple, Tao et TIA, c'est différent. Tao, c'est une bulle, par exemple. Ok. TIA, c'est pas une bulle. Ça veut dire que Tao va descendre et que TIA va monter. Hein, mais juste, voilà, dans le comportement du prix, ça, c'est une bulle. TIA, ça n'en est pas une. Et du coup, pour revenir ici, dynamique toujours haussière, donc pas de problème. Le dernier creux est ici, donc pour le casser, il va falloir du chemin. Donc pour l'instant, c'est assez safe. On voit quand même que le marché a du mal à faire de nouveaux sommets. Enfin, il en fait, mais il les réintègre ici. Et le dernier sommet qui était là, pour l'instant, ça a juste déclenché une chasse au stop. Le prix a travaillé un petit peu au-dessus. Donc là, si je passe en unité de temps horaire, je pense qu'on va avoir une petite pattern de distribution. Voilà, c'est ce que je vous expliquais sur Bitcoin. Ça range un petit peu. Ici, grosso modo, voilà, ça va ranger. Bam, on pète les stops et là, boum, on va bouffer au sud et on casse le range au sud. Ça peut être un petit mouvement correctif, pas très méchant. Ok, on peut très bien repartir au nord si on le souhaite. Mais en tout cas, là, il y a une petite pattern de distribution. Donc ça aussi, ça témoigne d'un petit peu de faiblesse. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut vendre tous ces TIA? Pas forcément. Ce sont des zones de profit, en fait. À chaque fois que votre marché va faire de nouveaux sommets comme ça, ce sont des petites zones de TP que vous prenez parce que là, on commence à faiblir jusqu'à ce que le marché se retourne ou jusqu'à ce que le marché réaccélère. Mais ça, on ne veut pas savoir. Pour l'instant, la dynamique, elle est toujours haussière. Ok. En revanche, si là, le marché commence à faire ça, puis fait un nouveau breakout, et puis réintègre, et puis fait un nouveau breakout, bon, ça en fait des creux qui commencent à s'accumuler, qui finiront par être chassés tôt ou tard, et des stops de vendeurs qui se font chasser. Et au bout d'un moment, donc ça aussi, c'est une pattern de distribution. En gros, les gros se servent justement des breakouts pour vendre et c'est ce qui explique aussi que le marché peut ralentir parce qu'en fait, les breakouts sont vendus et absorbés par de gros poissons qui, eux, voient ça comme une porte de sortie sur ces breakouts-là et c'est pour ça que ces breakouts sont de moins en moins forts. Mais grosso modo, pour revenir là-dessus, au niveau du TIA, pour moi, dynamique toujours haussière, ça, il y a vraiment zéro souci. Maintenant, faiblesse au niveau du momentum. Comme je l'ai dit, le momentum, il peut redevenir fort à tout moment. Et ce qui est important de surveiller, c'est la cassure d'un des creux. C'est-à-dire qu'au moment où le prix commence à péter un des creux précédents, donc un creux qui vient casser du sommet, un creux comme ça, on en a rien à foutre, hein, le marché peut repartir. Par exemple, quand votre marché fait des creux comme ça, qu'on chasse et qu'on réintègre, ça c'est parfait pour faire de la continuation. Chasse au stop, maintien du support, boum, on y retourne. Ce qu'a fait Bitcoin en weekly, j'en ai parlé, on a vu ça sur Solana, on a vu ça sur Kaspa, etc., etc. C'était plutôt bullish. Ce qui serait bearish, en revanche, c'est de casser un creux qui vient casser du sommet.
Et là, pour l'instant, on n'a toujours pas ça. Donc surveillez bien ça. Mais par exemple, ce schéma de marché serait plutôt baissier et pourrait nous ramener dans potentiellement par la suite quelque chose de baissier ou un début de retournement. Donc des fois, le marché ne va pas se retourner parfaitement comme ça. Soit il va revenir en zone de rechargement de short et là, on va trouver le sommet. Soit le marché va faire des petites feintes, c'est-à-dire qu'il va commencer à casser des creux, il va réussir à aller chercher du sommet, mais très peu. Il va réussir encore légèrement, puis très peu, il va recasser du creux, etc. jusqu'à ce que vraiment ça se retourne. Et là, on est du sommet descendant, par exemple. Ok. Des fois, ça arrive aussi que le marché puisse se comporter comme ça, mais quand on commence à casser des creux majeurs ascendants dans une dynamique haussière, c'est qu'il commence à se passer quelque chose, surtout quand ça précède justement une phase de perte de momentum, donc la fameuse phase orange. Donc sur TIA, vigilance, perte de momentum, une dynamique de moins en moins forte qui reste toujours haussière, donc ça pour moi il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, pas encore, en tout cas quand la dynamique redevient baissière, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et juste voilà, un petit peu de faiblesse. Au niveau du prix, ici, bon pour l'instant la première imbalance qu'on est venu tester c'est en train de tenir, donc tant que les imbalances tiennent, ici il n'y a pas de souci, on peut très bien former notre creux ascendant juste ici, ok, pour continuer de pousser ce marché plus haut. Si on perd cette zone d'imbalance, à ce moment-là, je pense qu'on viendra récupérer quelques stops, donc déjà sous ce creux, sous les 16,77, et pourquoi pas également, si on vient chercher tous les stops intermédiaires sans toucher au creux majeur, faire une chasse au stop au 14,86, et pourquoi pas former ici un double bottom comme ça pour continuer de partir. Ce serait pas impossible. Ce qu'il faut en tout cas, c'est surtout pas toucher le creux des 13,90 $, ok. Également, TIA est dans un canal ascendant. Je le vois à vue d'œil. Je pense qu'on l'avait vu également. Je vais prendre le canal ici. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est. Ça va être là, parallèle channel. Hop, voilà. Tac. Donc, borne basse, ça peut s'acheter. Borne haute ou seuil médian, ça peut se vendre. Ok. Si le marché, bien sûr, n'arrive plus à aller chercher la borne haute qui fait que de taper le seuil médian, ça aussi, c'est une faiblesse au niveau du momentum. Et le jour où on casse le canal, bon, il y a de grandes chances que la dynamique s'inverse et qu'on puisse reprendre un mouvement baissier. Donc, surveillez bien aussi ce canal ici qui peut vous indiquer toujours la dynamique du prix et son momentum. Là, on voit que le momentum est complètement respecté puisque le marché suit parfaitement le canal. Mais on voit qu'on commence à faiblir. Donc, le jour où le marché n'arrivera plus à tenir ce bas de canal, ça aussi, ça sera un signal que la dynamique s'affaiblit vraiment, le momentum haussier, qu'on est peut-être en train de se retourner, donc ça, il faudra faire attention. Également sur TIA, n'investissez pas à long terme. Parce que, et surtout d'ailleurs les airdrops, parce qu'on a des unlocks de tokens qui vont être gigantesques en octobre 2024, pardon. On a, je ne sais plus combien attendez, je vais aller sur Dropstab, mais on a une inflation énorme. Il y a plein de tokens qui vont se retrouver dans les mains des investisseurs. En gros, tous ceux qui ont investi à la pre-sale vont récupérer leurs tokens et vont pouvoir vous dump dessus parce que les mecs ont acheté sous le dollar. Donc là, ils sont en plus de x20, même plus, je ne sais plus à combien ils ont acheté. Mais grosso modo, si on regarde le vesting, donc quand les tokens vont être release, je me rappelle de mémoire fin octobre, peut-être le 31 octobre si j'ai une bonne mémoire, quelque chose comme ça. Voilà, le 31 octobre 2024, on a 17% du total supply qui va être release, donc 175 millions de TIA, ce qui fait au market cap actuel 107% du market cap. Donc c'est comme si en fait, là, le Bitcoin, on nous disait, bon, ok, on a 20 millions de Bitcoin, bon, on va en remettre 20 millions. On sait que c'est pas possible, mais en gros, c'est ce qui se passerait, ok. Là, c'est pareil. On a actuellement un circulating supply de 163 millions. Ils vont en diluer. Après, c'est dans longtemps, c'est en octobre. C'est pour ça que je vous dis de ne pas investir à long terme, parce que dans moins d'un an, on va rediluer 175 millions de TIA. C'est énorme, ok. C'est énorme. Et donc, probablement, les investisseurs intelligents qui ont ces informations, eux, vont prendre leur profit avant que ça arrive, avant octobre 2024. Donc déjà, vous savez que TIA, elle a une durée de vie de 1 an, grand max. Je dis pas que le projet va mourir, je dis juste que pour progresser et continuer de prendre de la valeur, ça va être compliqué pour lui, parce qu'il y a beaucoup d'inflation qui va venir après octobre 2024. Et après, bon, on aura une dilution qui est tranquille, mais on a une FDV, donc si on dilue totalement tous les tokens, on aura un market cap de 19 milliards. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour où TIA il aura release tous ses tokens, et donc ça sera pour longtemps, dans longtemps, en 2027, mais c'est pour ça que je vous dis que l'investissement long terme, c'est peut-être pas intéressant, parce qu'en 2027, tous les tokens seront release, et si on veut avoir seulement un prix de 19 $, faudra une market cap de 19 milliards. Donc ça veut dire que grosso modo, il faut que le market cap fasse x6 en 3 ans pour qu'on conserve 19 $. Donc si vous voulez faire de la plus-value, il faut que le market cap il fasse x10. S'il fait x10, vous ferez un x2 en 2027 quand toute la supply sera release. Si on fait un x10 avant que le supply soit release, il n'y a pas de problème, le prix sera à 190 $ et vous ferez x10. Mais ça, il faut que ça se fasse avant
la release des tokens, donc avant octobre 2024. Donc mettez-vous une petite deadline sur votre chart où vous savez que ça a commencé à appuyer pour vous en tant qu'investisseur. Si vous gardez ça trop longtemps, à partir de octobre, et même avant, parce que le marché va prendre à contre-pied ceux qui attendent ça, évidemment. Ils vont pas attendre le 31 octobre pour dump. On a des chances que le marché se retourne avant. Donc d'ici le 31 octobre, on peut continuer de monter, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y aura probablement un top qui se formera avant la release des tokens, probablement. C'est pour ça que là, vraiment, ceux qui investissent long terme dans des airdrops, regardez la tokenomics, c'est super important. Vous ne faites pas avoir à investir dans des trucs qui vont être dilués comme pas possible dans 6 mois, 3 mois, 12 mois, 1 an et demi. Je sais que pour la plupart, vous investissez, vous dites, OK, moi je revends en 2026 par exemple, dans 2 ans, 3 ans. Bah non, parce que sur ces projets-là, dans 3 ans, il y a une grande chance que le truc il soit peut-être à 3, 4 dollars ou 5 ou 10 et pas plus haut parce que il y aura trop de tokens, il y aura trop d'inflation. C'est comme si demain, sur le marché, il y a toujours 1000 pommes à vendre et que d'un coup, je suis là, je ramène 15 000 pommes. Les prix ne resteront pas les mêmes. Si le kilo de pommes, il est peut-être acheté pas à 2 euros, par exemple, il ne restera pas à 2 euros. Si je ramène 15 000 pommes et que du coup, il y a beaucoup plus de pommes, techniquement, je peux baisser les prix, attirer plus de clients. C'est pareil. Bon, après, ma métaphore, elle n'est pas exactement comme ça, mais bon, vous comprenez là où je veux en venir. Plus il y a d'offres, moins un truc est rare, plus sa valeur plus ça perd sa valeur. OK ? Et c'est ce qui se passera sur TIA, la rareté diminuera. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également, c'est important. Si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Vous connaissez la chanson. Premier lien en commentaire épinglé. Formation gratuite de 6 heures. Comment acheter ses cryptos, sécuriser ses cryptos. C'est quoi la gestion du risque. Comment avoir une bonne gestion du risque. Comment bien faire son DCA. Comment avoir une stratégie d'investissement pour le bull market que je vous ai donné dans la vidéo de formation gratuite. Vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes. Pour ceux en plus de ça qui veulent être VIP également gratuitement, il vous suffit simplement de trader sur une plateforme partenaire. Ça également, c'est expliqué dans le formulaire. Vous avez également une vidéo qui vous explique tout. C'est le deuxième lien dans le commentaire épinglé. Tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Vous avez une vidéo où je vous explique absolument tout. On y apprend des setups. Vous avez des vidéos exclusives, des trades qui vous sont envoyés exclusivement. On voit des assets qui sont intéressants, etc. Il y a tout ça dans le Discord. On échange avec vous également. On répond aux questions. On regarde les setups que vous envoyez, etc. Donc n'hésitez pas, il y a également quelques vidéos ici qui font office de formation. Donc ça aussi, c'est une formation pour les VIP. C'est gratuit. Et en plus de ça, vous avez l'école. Ça, par contre, c'est un abonnement payant. Donc c'est un suivi quotidien de ma part. Tous les jours, je suis là du lundi au vendredi, tous les matins à partir de 7h jusqu'à 8h30. En direct, j'y réponds à vos questions. On analyse des cryptos ensemble, des actions ensemble. Je réponds à vos questions. Quand vous avez des questions sur vos investissements, j'essaie de vous aiguiller au mieux. Également, on voit des opportunités ensemble et vous avez aussi un accès au Discord de l'école dans lequel j'échange avec vous, les professeurs échangent avec vous, les élèves avancés échangent avec vous, sont là aussi pour vous faire progresser. On progresse ensemble, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous allez apprendre le trading à nos côtés et également, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte, cours écrit, cours vidéo, exercice, examen pour valider vos compétences. La formation est juste ici. Fondation des bases, analyse du prix, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale. On apprend tout ça dans la formation et vous l'avez dès que vous rejoignez l'école. Comme je le dis, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez aussi les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles qui ont des réductions. Le lien est en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est le 4e lien, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez choisir votre abonnement juste ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.